Bonjour les Kimichous, cette semaine je suis ravie de vous proposer de m'accompagner avec des trucs plutôt chouettes au programme. Vous verrez ça au fur et à mesure de la semaine, mais il y a 2 événements de soirée littéraire ainsi qu'un salon du livre, donc autant vous dire qu'on a de quoi faire. Aujourd'hui vous avez vu quelques petits plans déjà, qu'il est presque 15h30. J'ai réussi à tourner tous mes TikTok de la semaine, j'essaie d'en poster un par jour au minimum. J'ai également pu tourner ma vidéo update lecture qui sortira mercredi. Donc en théorie ça fait une semaine pour vous qu'elle est déjà sortie, si vous voulez elle sera juste ici. Et j'ai aussi proposé un live sur Instagram tout à l'heure. En soi j'ai déjà fait quand même pas mal de choses, j'ai pu répondre ce matin à des mails pendant que Gabriela dormait, etc. Donc on n'est pas trop mal. Il me reste quand même des trucs assez impératifs sur ma to-do list, donc il faut que je fasse attention. Niveau lecture, je vous en reparlerai dans la semaine bien sûr, mais j'ai un événement littéraire autour de Sally Green avec sa saga Les Voleurs de Fumée aux éditions J'ai lu. Du coup j'aimerais bien pouvoir le lire et que du coup ma rencontre avec l'autrice prenne un petit peu sens. On est sur un espèce de Game of Thrones version young adulte. Je peux pas vous en dire grand chose, j'ai lu que 50 pages donc c'est un peu limite. Ça c'est juste pour vous le préciser, mais je vous en parlerai pas trop ici. J'ai terminé samedi, vendredi soir je crois, Belladonna de Adeline Grace. Donc ce serait le premier tome d'une duologie. S'il y a des petits trucs ici, c'est normal, c'est par rapport à un TikTok que je vous ai préparé. Moi je lis tant de pages par jour sur une semaine, donc voilà, je garde précieusement ces petits marque-pages. Et en audio, j'ai pu écouter la semaine dernière le tome 1 et la moitié du 2. Du coup cette semaine, je continue ma lecture audio de la saga Hunger Games de Suzanne Collins et Suki vous déplace. En fait c'est parce qu'il va y avoir bientôt l'adaptation au cinéma au grand écran du préquel en fait. Donc du coup j'aimerais bien lire la saga et lire le préquel et après pouvoir notamment visionner l'adaptation qui sera faite. Je vous en parle très régulièrement mais j'écoute du coup les livres sur la plateforme Nextory. Si vous souhaitez profiter de 45 jours gratuits pour la tester, c'est tout à fait possible avec mon lien en barre d'informations. En bref, pour aujourd'hui j'aimerais encore pouvoir envoyer les fichiers à l'imprimeur puisque j'ai payé le devis, mais s'ils n'ont pas de fichiers ils peuvent pas imprimer. Et pour les nouveaux reading journal et pour le réassort pour le site notamment des pages supplémentaires. Je suis désolée, Suki arrête pas de shooter dans le trépied. Je dois m'occuper d'une des 2 bougies pour la boutique, elle est déjà coulée, etc. Faut juste que je coupe les mèches, que je colle les étiquettes, etc. Je crois que je dis 2 fois etc. pour le coup. D'ailleurs cette semaine vous verrez je vais être rejointe par quelqu'un, mais vous verrez ça dans quelques jours. Et puis je pense que pour le moment on est déjà pas mal. En théorie là il faudrait vraiment que j'aille faire ma vaisselle parce qu'elle en a besoin, mais j'ai pas envie de faire cette tâche, du coup je la repousse comme pas possible. Quasiment 13h, bébé Suki se réveille de la sieste trop compliquée, je sais pas ce qu'elle m'a fait. En fait elle s'est endormie assise, donc du coup ça lui a fait bizarre quand elle a dû enchaîner un cycle. Elle a pas réussi et j'ai beau essayer de la rendormir, ça n'a pas fait. Donc elle a fait que 1 demi-heure de sieste au lieu d'1h30, donc ça a été pas évident. C'est-à-dire qu'elle va peut-être être chafouine tout à l'heure. Et ça veut dire aussi que moi j'ai pas eu autant de temps toute seule que j'ai d'habitude pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Bref, on va reparler d'hier rapidement. J'ai pu accomplir toute
to-do list à un tout petit truc près, mais ça va. Franchement, c'est pas la fin des haricots. J'ai pu du coup terminer toutes les bougies qui me restaient pour la box ADSL Perséphone. Il y en a deux en fait. L'autre c'était déjà tout fait. Il y avait juste celle-ci où il me manquait des choses à faire. En fait, ça va qu'il n'y en avait pas énormément, mais il y a quand même plein de petites tâches, mine de rien. Il faut couper les mèches, il faut coller les étiquettes que j'avais déjà prédécoupées, donc ça j'ai gagné beaucoup de temps. Il faut mettre les bouchons, mettre les étiquettes de sécurité au cucu de la bougie, et il faut également du coup mettre un petit peu le fil en toile de jute, là, en jute plutôt, et ça prend un petit peu de temps, mine de rien. Et papa est rentré très tard, donc il a fallu que je m'occupe beaucoup de Gabriella. Tu veux téter? Tu veux téter? C'est ça que tu veux? J'ai réussi donc à envoyer également les fichiers à mon imprimeur, donc ils ont tout reçu, donc je pense qu'il va y avoir le lancement de l'impression sous peu. Et niveau repas, puisque je vous partage régulièrement ça en ce moment sur Instagram, on en parlait en live et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à avoir des idées, et étant donné que je me suis mis au meal prep, j'essaie de vous partager ça au maximum. Du coup hier soir c'était pas quelque chose que j'avais fait dans le meal prep, je préférais le faire sur l'instant. C'était des tartines, donc il fallait normalement du pain mi-complet, moi j'ai trouvé du pain italien, il y en avait plus sinon. J'ai fait griller et j'ai mis sur celle-ci un écrasé d'avocat avec notamment des épices et du jus de citron, une petite tranche de saumon. Et pour l'autre c'est un mélange de Saint-Mauré, thon et citron. Le tout accompagné d'une petite salade, il me restait des olives noires donc j'en ai mis, et quelques pignons de pain. En fait je vais remanger la même chose ce midi, donc voilà. Au moins c'est pas prise de tête, toutes les tartinades sont déjà prêtes, faut juste que je grille des tartines quoi, donc ça va me prendre 2 secondes. Et aujourd'hui j'ai eu un peu de mal à accomplir ma to-do list. Premièrement je n'en ai pas fait parce que je suis complètement paumée sur ce que je veux faire aujourd'hui. Le truc que je devais faire, je l'ai fait, c'était débuter la lecture commune. Puisqu'au mois de mai, donc fin mai surtout, peut-être ça sera peut-être à cheval sur juin d'ailleurs, on entame la saga de la Guilde des Ombres de Anatrice aux éditions Plume Blanche. J'ai lu ma première partie ce matin, j'ai un peu galéré parce que je lis ça au réveil et du coup je m'endors dessus tellement je suis naze en fait, donc c'est pas le bon plan, mais c'est quand Gabriella dort en fait que je peux lire, donc bon je fais ce que je peux. Et j'ai dû poursuivre du coup la partie qui me manquait pendant sa sieste, sauf que j'ai galéré à cause du fait qu'elle est très peu dormie, mais j'ai réussi à lire ma partie du jour. Déjà la première chose à laquelle je m'attendais pas, c'est qu'en fait c'est hyper chargé en termes de texte dans les pages. Les pages elles sont longues à tourner, alors ça me gêne pas, j'aime beaucoup l'univers et j'aime beaucoup la plume de l'autrice, mais du coup j'aurais peut-être dû faire un découpage un peu plus petit, j'avoue. Je vous en reparlerai au fur et à mesure de la semaine, puisque là pour le moment on ne sait pas grand chose. Je peux vous dire qu'on suit 2 personnages, une jeune demoiselle je crois qui a 13 ans, qui est orpheline et qui va du coup être dépêchée par la Guilde des Ombres pour en faire partie parce qu'elle a un don extrêmement intéressant. Et on suit notamment un jeune homme qu'on vient à peine de découvrir qui lui est très très loin, là il est dans le peuple je crois des elfes et il veut rencontrer la reine qu'il connaît déjà visiblement, tout ce qu'on sait. Et sinon mon autre lecture en cours papier, donc le soir, c'est Les voleurs de fumée de Sally Green, et j'ai pu avancer jusqu'à la page 92. En fait je suis arrivée là où j'étais au moment où je l'ai mis de côté ce bouquin, donc j'ai rattrapé ce que j'avais déjà lu et forcément il me reste encore tout ça. Le problème c'est que la soirée pour l'autrice c'est jeudi soir et clairement je pense que je l'aurais pas fini parce que pour le finir il faudrait que je lise aussi le matin, mais le matin c'est la lecture commune, donc je pense que ça va être très compliqué de le terminer avant de rencontrer l'autrice, mais bon au pire du pire ce sera ma lecture en cours et ça le fait quand même. Du coup ce matin j'ai quand même pu aussi me laver les cheveux puisque je déteste avoir les cheveux pas propres pour ce genre de soirée entre autres choses, mais j'avoue que je stresse un peu aujourd'hui parce que je sais pas du tout qui y va et que je ne peux pas emmener quelqu'un avec moi, donc je sais pas un peu comment ça va se passer quoi. Ma meilleure amie qui vient tout à l'heure pour faire la liaison entre moi et papa puisqu'il va y avoir une petite heure battante entre guillemets, donc celle qui sera là pour Gabriella. Et sinon j'ai reçu quand même un truc intéressant. D'habitude vous savez je les ouvre dans ma vidéo bookmail, mais là je peux pas attendre de filmer le bookmail, il faut que je l'ouvre tout de suite. Parce que si vous regardez bien ça me vient de la maison d'édition Hugo, et ce soir j'ai une soirée Hugo. On y ouvre Gabriella, tu ouvres avec maman. Si vous vous dites qu'il est 13 h et que je suis encore en pyjama, oui, je vais pas mettre ma tenue de soirée maintenant et j'ai pas envie de m'habiller pour me rechanger après, donc bref, je reste en pyjama jusqu'au moment où je mettrai ma tenue de soirée. Et ouais, j'en étais sûre, donc il va falloir que j'essaye de me caler ça là, ça va être tendu du string, moi je vous le dis. Puisque j'ai reçu le roman graphique pour lequel je suis invitée ce soir, qui est écrit par Morgane Moncomble et qui est notamment illustré par Lily Blabla, et il s'agit de True Colors, voilà. Donc c'est cool, mais je l'ai reçu le jour J, c'est limite, donc je voudrais bien le lire avant d'y aller ce soir, mais ça va être très trop tendu là. Il y a des petits goodies à l'intérieur. Alors j'ai la carte de June, soi-disant galériste, hop, juste ici, avec un petit mot du coup de Morgane et de Lily et leur petit autographe. J'ai également un marque-page qu'elles ont également dédicacé, mais c'est trop cool. C'est juste là. Après j'ai le communiqué de presse qui me dit que ça sort quand cette affaire? Ça sort le 24 mai, donc ce sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Elle va vous faire tomber, vous allez rien comprendre. Donc bref, d'ici tout à l'heure, l'objectif c'est de réussir à lire ce petit bébé. Laisse-moi mon trépied. Je vais me préparer de choisir ma tenue de soirée parce que j'en ai pas la moindre idée. Puis on sera sur un petit objectif aujourd'hui. Si je peux caser d'autres trucs pour la boutique, etc. ça pourrait être chouette, mais je suis pas sûre. Genre regardez aussi les mails, ça peut être bien. La journée continue.
oui, déjà, ça doit faire genre 40 minutes que je vous ai laissé, je crois. En fait, bah du coup, c'est bon, j'ai pu le lire. Je pensais pas que ce serait lu aussi vite, mais si, franchement, c'est trop kiki. On va suivre une demoiselle qui en fait essaye de mettre en avant les toiles de certains peintres en les mettant en contact avec des clients, etc. Enfin bref, elle prend des bénéfices sur les ventes du coup. Et là, on va suivre un artiste qui expose et qui va faire notamment faillite. Mais il a eu un accident quand il était jeune et en fait, du coup, il n'a pas la mémoire des visages. C'est tout flou, les visages pour lui dans son souvenir. Quand il te voit, il va peut-être te reconnaître sur le moment parce qu'il va noter sur le carnet que, bah là, notamment, elle avait des cheveux roses et tout ça. Mais sinon, enfin, il n'arrive pas à reconnaître les visages à cause de son accident. Et il faut savoir qu'il y a un gros problème par rapport à leur passé. On en apprend un petit peu plus dans ce premier tome et je me dis que ça va puer les problèmes quand ce truc là, cet iceberg, il va être mis en avant, enfin il va fondre plutôt, c'est un iceberg. Quand il va fondre et qu'on va voir le dessous du truc, je sais pas combien de tomes elles ont prévu les filles, mais j'ai peur de comment ça va se passer quand il va y avoir la révélation. J'ai peur. En tout cas, c'était super mignon, j'ai beaucoup apprécié, ça se lit extrêmement vite, les dessins ils sont vraiment super mignons, en plus ça va très bien avec l'histoire. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, on l'a lu en famille puisque Gabriella était un peu beaucoup trop au taquet. Ma meilleure amie est arrivée, j'ai réussi à me pomponner, mais alors vite face bien face, j'arrive à trouver aucun vêtement, plus rien ne va. Enfin bref, du coup en route, je vais arriver en retard comme d'habitude. De toute façon, j'ai au moins 2 heures de route, donc ils sont hyper compréhensifs quand ils organisent les soirées, ils le savent. De toute façon, c'est écrit à partir de 19 h. Donc let's go, c'est parti. Je vais en profiter pour pouvoir continuer mon audiobook qui est le tome 2 d'Hunger Games. Oh bordel. Coucou, nous sommes désormais mercredi, il est déjà 16h30, oui. Ce matin j'ai fait quelques petites choses, mais en même temps, j'ai pas vu le temps passer, vraiment. C'est-à-dire que j'ai pu, vous l'avez vu, j'ai mis quelques extraits, monter la vidéo du jour qui est donc un update lecture. Et je l'ai uploadé, tout ça, tout est ok, la barre d'infos est faite, la miniature est faite, la vidéo sort dans un quart d'heure, donc nickel. Et en fait, grosso modo, à part ça, en termes de travail, j'entends, hein, je n'ai rien fait. Je me suis surtout occupée de la maison, j'ai fait pas mal de trucs, mais là, bah en fait j'ai plus qu'à tout recommencer. Le désespoir, vraiment. Gabriella va pas tarder à aller à la sieste, donc je vais m'octroyer ce petit temps pour avancer dans la lecture commune sur la Guilde des Ombres de Anatrice, puisque d'habitude je le lis le matin avant son réveil, mais étant donné la soirée d'hier, ce matin, je suis restée couchée jusqu'à ce qu'elle se réveille. J'ai pas fait une grasse matin, je me suis réveillée à 8h15, mais du coup je n'ai pas pu lire, donc je vais lire là pendant sa sieste avec une petite glace. Je vous parlerai un petit peu plus tard dans la journée, je pense, de la soirée, de comment ça s'est passé, tout ça, enfin c'était incroyable, vraiment incroyable cette soirée. Donc je vous ferai un petit update là-dessus tout à l'heure. Sur ce, je m'en vais coucher le cucu de couche qui rentre partout, j'en peux plus. D'ailleurs, vous avez eu aussi un plan, mais madame se tient debout. Est-ce que je suis pas trop fière de ma fille? Si, mais est-ce qu'elle grandit pas trop vite? Ouf. Et on se motive avant de la coucher, j'aimerais bien au moins débarrasser 2-3 petites choses, y voir clair.
vlog. Il est plus que temps en fait, parce qu'on est vendredi, elle veut vous attraper. On est vendredi et je vous ai toujours pas parlé de la soirée d'Hugo qui était donc mardi. Et en plus, il faut que je vous parle de la soirée d'hier soir aux éditions J'ai lu. Léna, ton gros cul devant la caméra, ça va? Je sais pas si je vais y arriver en fait, hein, parce qu'elle a l'air un petit peu chafouinette. J'ai pas été bébé d'amour. On a... Bon, je vais désaxer l'angle pour dire qu'on a une Aurélie sauvage. Parce que oui, je voulais pas montrer encore, enfin, si. Enfin, si, on a fait un coucou à la soirée J'ai lu. Mais du coup, vous savez pas que c'était elle qui venait à la maison. On va tenter du coup de vous parler, enfin, parce qu'il y a que moi qui a été, de vous parler de la soirée Hugo du coup. Tu veux téter? Tu veux téter? C'est pas ce que tu veux, chérie. Bon. Téter. Je vous relève un tout petit peu le temps que mademoiselle tète tout ce qu'elle a besoin de téter. Du coup, je vous disais qu'en plus, je stressais un petit peu à l'idée d'aller à la soirée Hugo parce que je savais pas qui y aller, j'avais peur de me retrouver toute seule, etc. Spoiler, ça s'est très bien passé. Et donc, en plus, finalement, je ne l'ignorais, mais la soirée se déroulait dans les locaux de la maison d'édition. Et du coup, croyez-moi que Hugo, ils ont des locaux, mais de fou. C'est trop beau, c'est à côté de l'Arc de Triomphe. Ils ont une espèce de gros escalier, genre, vous savez, un peu en marbre et tout ça. Enfin, les locaux, ils sont incroyables. Oui. Tu veux prendre le livre? Tiens, prends le livre. Du coup, je vous l'ai montré, mais on a pu rencontrer notamment Morgane Moncomble ainsi que Lily Blabla. Donc, elles m'ont gentiment dédicacé mon exemplaire de True Colors puisque c'était pour l'occasion de cette sortie qu'on avait l'événement. Donc, elles nous ont parlé un petit peu de comment les vidéos est venue, etc. C'était super intéressant. Le buffet, il était incroyable. C'est la première chose que j'ai vue en rentrant dans la pièce, c'était le buffet. On se sait. On a eu du coup une petite activité où il y avait des pochettes mises à disposition avec des feutres pour les colorier. Du coup, je dis colorier ma petite pochette. C'était pas le rendu que je voulais, mais c'est pas grave. Voilà, c'est rigolo. C'est un petit souvenir supplémentaire de la soirée, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai pu tourner des TikTok avec des TikTokers au secours. Enfin, moi, la fille de YouTube, vous voyez, je me suis mis dans le BookTok Game. C'était genre, j'ai l'impression que j'étais dans une autre planète. Vraiment. Mais j'ai fait beaucoup de rencontres et c'était hyper chouette. Je sais pas si les filles passeront sur cette vidéo, quel cas je les remercie parce que c'était un super moment. On a beaucoup rigolé, on a fait un peu les folles d'ailleurs et ça fait du bien sincèrement de vivre ce genre de moment, de pas se prendre la tête. Et finalement la lecture rassemble énormément les gens et ça fait beaucoup de bien. Et du coup, pendant cette soirée, il y a eu notamment un moment, l'occasion de faire un petit tirage au sort en fait. Donc on devait mettre notre petit prénom sur un papier. C'était pour notamment gagner une illustration du roman graphique, c'est le premier baiser en fait, et dédicacé par l'autrice et l'illustratrice. Donc du coup, bon, on participe, etc. Il y en a apparemment, ils avaient triché, ils ont mis plusieurs fois leur prénom. Bref. Et du coup, je filme et je me dis, une fraction de seconde, je me dis, oh, imagine, tu gagnes, je fais, oh, vas-y, rêve pas ma grande. Et c'est pas l'autrice qui tire au sort et qui dit, Kimi. Du coup, j'ai pu repartir avec le fameux cadre et la fameuse illustration. Voilà, c'est trop bien, je m'en remets pas, je trouve ça ouf, vraiment c'est dingue. Alors la qualité d'impression, on sent que c'est une imprimante classique quoi. Mais le geste, le moment et tout, c'était trop bien. Et en plus après je discutais avec des personnes de chez Hugo, elle m'a dit ah je suis trop contente quand c'était toi qui a été tirée et tout. Enfin trop mignon. En plus de ça je me suis beaucoup rapprochée quand même de Lily Blabla, l'illustratrice que j'ai appris à découvrir pour la première fois. Et elle est d'une douceur, d'une gentillesse, elle est incroyable, elle est en même temps elle est pétillante, elle occupe la place mais elle est, je sais pas comment dire, enfin c'est vraiment une femme que je trouve extraordinaire. Très gentille, très à l'écoute. Franchement, j'ai adoré ma rencontre avec elle, sincèrement. Elle était trop mignonne en plus parce qu'avant de partir, elle vient me voir, elle me remercie. Je dis pourquoi on me dit merci à moi? Moi, j'ai rien fait. Et elle m'a dit que j'étais une très belle rencontre et tout. Maintenant, elle me suit sur les réseaux. Enfin bref, je savais plus où me mettre. Vraiment, elle était trop mignonne. C'est tellement un plaisir de rencontrer des personnes aussi authentiques et aussi vraies. En fait, ça peut paraître idiot, mais du coup, la plupart des soirées auxquelles j'ai été, à chaque fois, les auteurs qui étaient venus, c'était des auteurs anglais. Sauf que moi, je speak pas vraiment anglais, donc il me faut toujours un traducteur. Et en fait, même s'il y a un traducteur, c'est pas le même lien quand c'est des auteurs français. Et du coup, ça rend vraiment la chose encore plus incroyable. À tel point que j'ai pu la ressolliciter à plusieurs reprises et tout. Et que j'ai pu notamment lui faire dédicacer le premier tome de sa duologie, donc Le Soleil de minuit. Et franchement, trop mignonne. Je suis trop contente d'être repartie avec ce petit bouquin. J'ai hâte de le lire et je sais que c'est tout doux, tout mignon cette histoire et je suis sûre que je vais vraiment beaucoup apprécier. Donc voilà pour cette première soirée qui fut vraiment, je pense, incroyable. Vraiment très belle. J'étais dégoûtée de repartir en fait parce qu'il y avait la route. Et encore, je suis restée jusqu'à 23h40 donc j'ai poussé le vice quand même. Tu veux venir parler de J'ai lu? Ah non, mais je pas Doudou, non. Ça suffit, Doudou. On a une attaque et un cul en l'air.
C'est pas attaqué par les Gilles. Petit roulage de pelle. Du coup, nous avons l'honneur d'accueillir Aurélie pour qu'on puisse vous parler de la soirée J'ai lu, qui était donc la soirée d'hier soir. Et en soi, j'ai un peu chié dans la colle, j'ai pas fait beaucoup de plans. J'ai l'impression qu'elle était moins propice à faire des plans aussi. Bah déjà, il faisait sombre. C'était en fait au sous-sol d'un bar, c'était une petite salle. Pour le coup, c'était vraiment petit, donc heureusement qu'on n'était pas de trop, parce que ça aurait été vraiment compliqué, je pense. Et il y a une des personnes qui travaille à la maison d'édition J'ai lu qui nous a expliqué qu'en fait, en plus, c'était pas réservé qu'aux créateurs de contenu. Ils ont invité des gens avec le pass culture, ils ont invité des lecteurs. Enfin, comme Sally Green, elle ne va pas dédicacer sur Paris, elle est là pour les imaginales. Ils ont voulu mettre un truc en place sur Paris, un peu ouvert à tout le monde. Et franchement, enfin, je trouvais ça trop chouette. C'est la première fois que c'est organisé genre en mode open à tout le monde. Et du coup, c'était extrêmement bienveillant. Voilà. Ouais, surtout que c'était vachement en mode informel, tu vois, en off, comme si on se retrouvait entre amis dans un bar, tu vois. Vous aviez genre les plateaux de charcuterie, de fromage et tout, c'était rigolo. C'est vrai que le truc, c'est qu'il y a des gens qui se retrouvaient un peu en groupe et c'était pas évident du coup d'aller discuter avec d'autres personnes. Exactement. Et du coup, en soi, qu'est-ce que t'en as pensé de la soirée? Bah, c'était cool, franchement. Cool. Et Sally Green, du coup. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut que je prenne des cours d'anglais. J'avoue, moi je parle pas bien du tout anglais. Et du coup, je disais à Aurélie, tu veux pas m'aider? Et finalement, on s'est fait aider d'une tierce personne. Bah, en fait, ce qui m'a fait rire, c'est quand elle est allée chercher la traductrice, et là, tu te dis, elle a même pas compris quand moi je sais ça. Alors que moi, j'ai compris ce qu'elle disait en anglais. Alors, hein, franchement, c'est qu'elle a pas fait d'effort, l'autrice. En soi, elle était quand même très gentille, elle est très chaleureuse, elle communique beaucoup avec de grands gestes, etc. Donc ça c'était chouette, en plus on nous a fait gentiment cadeau. Oh, ça va me faire mal. Avec la sortie poche du coup des voleurs de fumée. Du coup si ça vous intéresse, en juillet il y a le tome 2 et en août il y a le tome 3 en poche. Voilà. Du coup on a pu repartir avec ça qu'on s'est fait dédicacer, mais comme on avait emmené nos brochets aussi au passage, et bien du coup on est reparti avec 2 exemplaires dédicacés. Et je sais que pour ma part, bientôt je vous en ferai gagner un. Voilà. Tu veux montrer les autres petits trésors? Dans la décoration, il y avait des petites fioles comme ça. Je vais en prendre une au pif. Des petites fioles aux couleurs de la série. Et en fait, bah, vous pouvez... Wouh, Tsuki, tu vas où? Franchement, c'était quand même super agréable. Au début, je me suis dit, vu l'ambiance, ça se voulait très chaleureux, attention, mais c'était quand même assez différent des autres soirées. Où je pense que les autres soirées, finalement, c'est pas que c'est du m'as-tu vu, mais c'est vraiment des créateurs de contenu de différents réseaux. Et c'est vraiment, on se connaît de base et on s'en fiche un peu du reste. Là, c'était beaucoup moins le cas. On a pu discuter avec beaucoup de personnes qu'on connaissait pas. Ouais, franchement, ouais. Après, c'était un peu dommage, c'est que du coup, t'avais pas forcément d'animation avec l'autrice. Oui. Tu vois, ils ont posé 3 questions et c'était fini. Et t'avais pas vraiment je sais pas, d'échange vraiment centré sur la saga, tu vois. Genre, c'était plus... t'es dans un bar avec l'autrice, quoi. C'est ça. C'était un peu moins personnel. C'était privé en soi parce que c'était dans un cadre quand même super sympa, etc. Du coup, c'était trop cool. On a même pu rencontrer la team J'ai lu, poser un petit peu des visages. C'est super cool. En plus, ils nous ont teasé un super projet. Bon, toi, tu le connaissais déjà, mais un super projet qui arrive bientôt. Donc, du coup, on se tient au taquet dans les starting blocks. Oh mon dieu, ça serait tellement bien. Concernant le programme du jour, on va voir un peu ce qu'on va faire. Il y aurait peut-être une vidéo pour la madame. Moi, j'ai tourné la mienne ce matin. Elle a monté la sienne pour demain. Enfin bref, on est ensemble mais on continue de penser à vous. Sinon, niveau lecture, je vous en reparlerai un petit peu. J'avance doucement dans la Guilde des Ombres. Je suis en retard dans la lecture commune, donc c'est pas évident. Toi, t'es sur Blanche-Neige? Ouais. Dans les contes interdits? Ouais, c'est ça. Donc là, on est sur du gothique. Non, pas du gothique. Du gore, du trash, du machin. De l'horreur. Et ici, on est sur de la dark fantasy.
On vous prend, il est 17h30, le temps qu'on s'est fait une pause. On vient seulement de manger le repas du midi. En fait, on reviendra dessus un peu plus tard, ou tout du moins moi. On verra si Aurélie va revenir dessus. Pourquoi pas. Mais ouais, c'est très intense, tellement intense qu'on avait besoin de se poser un petit peu du coup. Et puis se soulager les épaules parce que vous allez voir, ça peut être dans un book haul spécifique sur l'une de nos chaînes, on ne sait pas encore, mais... J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ceci n'était pas prévu. Les livres ont pullulé dans notre tote bag. On sait pas pourquoi. Du coup là, on va aller s'hydrater parce qu'on n'en peut plus. C'est le problème, c'est l'hydratation, on n'en peut plus. On va aller s'hydrater et on va y retourner parce qu'on est des zinzins. Sachez que c'est magique et sachez que de mon fait, même si, bien sûr, ce qui rend magique aussi, c'est toutes les rencontres. Je sais pas, c'est toutes les rencontres que je fais aujourd'hui et vous êtes énormément à venir me voir. Vous n'avez pas idée, j'ai été émue je sais pas combien de fois et vous l'entendez peut-être ou pas, je sais pas ce que retranscrit la caméra mais j'ai la voix morte. Vous allez me la faire pleurer, vous êtes pas gentille. J'ai eu les larmes plus d'une fois mais je me suis tenue mais c'est ma tête. Je vous prends très rapidement, on est samedi 4 juin, je crois que c'est ça, 3-4 juin, je sais plus. Je suis en retard presque, donc il faut que je me dépêche puisque je vais à Paris pour rencontrer Marissa Meyer. Mais avant, je mange avec une petite bouille d'amour que je vous montrerai. On va passer une trop bonne journée et bien sûr je reviendrai à la fin du vlog un petit peu sur les imaginales, sur les reading journal que vous avez pu apercevoir, etc. Donc je vous embête pas plus et moi je me dépêche, let's go. Ça filme là? Ça filme? Ah, bonjour les Kimichou. C'est Madame Errance qui prend l'appareil photo de Kimi. Tu veux dire bonjour? Coucou. On est dans la queue pour Marissa Meyer, il y a beaucoup de monde. Et Kimi est partie acheter un exemplaire de l'édition collector pour vous parce qu'elle vous aime trop. Du coup, vous aurez ceci, mais je vous dis pas quand. Et c'est Kimi qui est trop gentille. Bref, je vous fais des gros bisous. C'était Madame Errance en direct de la queue de Marissa Meyer. Gros bisous Kimi. Hello les Kimichou, je vous retrouve du coup bien plus tard puisqu'en fait on est le jour de la publication de cette vidéo. On est le mercredi 7 juin, 8 juin, je sais plus trop, 9 juin, peut-être 10 juin, soyons fous. Je viens donc conclure cette vidéo en faisant un bilan des événements que vous avez vus, en vous présentant aussi mes achats et mes dédicaces du salon des Imaginales. Vous risquez quelque peu de bouger puisqu'il y a un petit gremlin qui est donc accroché au trépied et qui risque de tenter de balader ce dernier. Je vais vous parler de ma rencontre avec Marissa Meyer, j'étais notamment accompagnée de Cam de Madame Errance. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou ma belle et je rigole puisque j'ai déjà monté cette vidéo quand je tourne ce plan. Et de ce fait, j'ai vu le fameux plan où elle a volé ma caméra et qu'elle vous a parlé et qu'elle m'a filmé en train de dépenser mon argent pour vous, voilà. Parce que oui, je n'en ai pas pris un, mais j'ai bien pris deux Gilded, je sais pas comment on dit, donc l'édition collector, l'édition spéciale quand on rencontrait l'autrice. Donc celle-ci, celle que je vous présente sous les yeux, c'est donc la mienne, elle est dédicacée à mon petit surnom. Alors je ne peux pas vous dire quand est-ce que vous allez pouvoir remporter ce livre, à quelle occasion, je vous dirais simplement de rester connecté jusqu'à la fin de l'année. J'ai vraiment passé un super moment durant cette journée, de toute façon j'étais avec Cam donc ça ne pouvait que bien se passer. On s'était retrouvés sur les coups de 12h30 plutôt que midi d'ailleurs pour pouvoir manger ensemble. On a été donc après à la dédicace et dans la file d'attente on a rencontré des personnes un petit peu
peu au hasard, on a discuté, échangé les réseaux sociaux, enfin c'était super intéressant. On a eu des petits abonnés qui sont venus nous saluer, donc si jamais vous passez par là les filles, je vous embrasse fort, je vous suis vraiment très reconnaissante d'être venus nous saluer et discuter un petit peu. Je le dis à tout le monde quand je vous vois, mais ça rend les choses tellement plus vraies, tellement plus concrets, c'est un symbole très puissant et je vous remercie vraiment d'être là. Et je pense fortement à toi demoiselle, je n'ai pas demandé ton prénom du coup je m'excuse, mais il y a une jeune femme qui est venue nous voir et qui était très émue de nous rencontrer, elle m'avait mis les larmes aux yeux. Vraiment je te salue et je tenais à te dire quelques mots dans cette vidéo, donc voilà. En plus de cela, après l'attente qui a duré 3 heures au total pour voir Marissa Meyer, qui est d'ailleurs une autrice vraiment très gentille, très aimable, elle essaye de parler des petits mots français à droite à gauche, enfin j'aime vraiment beaucoup. On a donc été boire un coup en terrasse parce que franchement là-dedans on avait beau avoir la clim, à force de parler etc, il se faisait soif. Et en plus de cela, on a été invité par une personne qui nous suit sur les réseaux sociaux, on avait été aussi rejoint par Instabookeuse, donc Juliette sur Instagram. Et c'était vraiment un super moment, donc je ne sais pas si tu verras à ton tour cette vidéo, mais merci d'avoir pris le temps de discuter un petit peu avec nous. Merci de m'avoir payé mon verre, mais il fallait pas, moi j'étais toute gênée. Mais en tout cas, c'était vraiment super adorable. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi cet angle, je vous l'ai même pas précisé, en fait c'est parce que ça c'est mon fond photo que j'avais installé hier et je compte prendre une photo après cette vidéo. Du coup, je vais pas l'enlever pour le remettre, sachant qu'en plus c'est un fond qui déteint sur la peau, etc. Donc on se contente de ce fond. Je vais dès à présent passer au salon des Imaginales. Vous allez voir qu'il y a quand même eu un petit craquage de mon côté. J'ai acheté 5 romans. J'en ai amené à faire dédicacer, donc je n'ai pas pu le faire avec tous ceux que j'avais emportés. Et il se peut qu'on m'en ait offert aussi. Voilà. En dédicace, j'ai donc pu faire ces 3 bébés, sachant que je suis vraiment une coucouille parce que en fait j'en avais emmené un autre donatrice dans le sac et j'ai complètement oublié que j'en avais un autre dans le sac. Par conséquent, je l'ai pas fait signer. Voilà. Sachant qu'en plus j'en avais emmené un de Charlotte Embrun et je l'ai pas reconnu sur place, du coup j'ai pas pu lui demander. J'avais complètement oublié qu'il y avait Yelena et du coup j'ai pas emmené non plus de livres, enfin bref. J'ai été des fois un petit peu dans la tangente. Du coup j'ai pu re-rencontrer Margot Dessaigne qui a écrit donc le premier tome de sa saga absolue aux éditions Brajlon Collection Big Bang. J'avais déjà rencontré à la soirée d'Audrey, donc le souffle des mots, à l'occasion de ses 10 ans mais aussi de ses 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est vraiment une fille hyper adorable, hyper solaire, tellement douce et tellement mignonne, du coup j'étais trop contente d'avoir pu la rencontrer à nouveau et en plus elle a accepté de me faire dédicacer son bébé alors que je suis arrivée quand la queue était fermée, enfin bref, un amour. Je vous l'ai dit, j'ai donc rencontré Anatrice et je lui ai fait dédicacer notamment La Reine Courtisane qui est le premier livre que j'ai lu d'elle. En fait je suis en train de me rendre compte que je vous ai dit une grosse bêtise, c'est justement c'est La Reine Courtisane que je vais te faire dédicacer et c'est du coup Arthur Wills Holmes que j'ai fait dédicacer. Je m'embrouille toute seule. Cette rencontre était absolument géniale, j'ai adoré discuter avec l'autrice, elle était extrêmement gentille, bienveillante, c'est une femme souriante, une femme un peu cachotière par rapport à des projets à venir ou des trucs sur la guilde, enfin j'ai vraiment adoré discuter avec elle et je suis très heureuse de l'avoir rencontrée. Évidemment je ne peux penser qu'à toi Johanna face à cette rencontre et j'espère qu'un jour tu auras le bonheur de voir Anatrice parce que c'est vraiment une sacrée femme. Si vous voyez des petites différences au fur et à mesure que je filme, c'est normal, Gabriella me demande beaucoup donc je fais je ne sais pas combien de rush pour avoir la conclusion, c'est compliqué. Et le dernier roman du coup que j'ai pu faire dédicacer, c'est le premier tome d'Alunia de Tips aux éditions Plume Blanche. Je n'ai pas commencé encore cette saga, donc c'est une duologie et elle a une autre saga, Elvira, qui se déroule je crois dans le même univers, mais le fait est que Tips elle est trop mignonne, elle est super adorable. De toute façon j'adore l'équipe chez Plume Blanche et c'est vraiment good vibes, ils se taquinent à fond, c'est hyper drôle, donc c'était un super moment que j'ai pu passer à la rencontre du coup de Tips. On en vient donc à mes achats et cadeaux, alors c'est rangé n'importe comment mais je vais vous présenter ça dans le désordre le plus complet, c'est pas le plus important. Je vais vous parler de Plume Blanche, je vais continuer avec cette maison d'édition puisque j'ai acheté L'Ascension des Dragons, donc c'est de Marion Aubry, c'est l'éditrice et surtout celle qui a créé la maison d'édition Plume Blanche. Sachez que sur lui je vais aller très très vite puisqu'en fait il y a une vidéo qui lui est dédiée sur la chaîne prochainement, c'est-à-dire dimanche, vous pourrez retrouver un aussitôt paru, aussitôt lu. J'ai également eu le plaisir de rencontrer Mathieu Guibé que je ne savais pas du tout qu'il était présent justement au salon. J'adore Ash is Falling for the Sky qu'il a coécrit avec Ingorman et donc du coup j'étais dégoûtée de pas avoir emmené mes exemplaires, mais le fait est qu'en fait il a écrit d'autres choses soit tout seul soit avec une autre autrice et là j'ai pris notamment son roman publié aux éditions Actu SF dans la collection Naos, c'est Lorsque nous étions morts. Petite particularité pour celui-ci, en fait je l'avais dans les mains, j'allais payer et Aurélie est passée en secret et me l'a offert.
Je vous ferai une petite conclusion sur Aurélie à la fin de cette vidéo parce qu'elle le mérite. Mais déjà, on peut dire un grand merci et arrête de faire des bêtises. On a d'ailleurs toutes les deux craqué pour un auto-édité. Il s'agit de Vous êtes cordialement invité de Alex Sol qui est en édition collector. Il est trop beau. C'est un roman vraiment horrifique donc c'est pas pour tout le monde et il a beaucoup de vibes qui m'intéressent donc je me suis pas fait prier pour le prendre. J'ai rencontré totalement par hasard durant ce salon Nora Lake, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, pour son écrit publié aux éditions Hurlevent et quand elle était là j'étais tellement contente de la voir, enfin bref ça a été vraiment une effervescence de bons sentiments, de joie, d'excitation, tout ça et du coup je lui ai pris son tout petit bébé publié aux éditions du Chat Noir, c'est donc Et parfois elles reviennent. Lui je pense que je vais très bientôt lui faire sa fête. Je sais pas du tout Nora si tu regardes mes vidéos mais si c'est le cas j'ai été vraiment trop contente de te rencontrer, t'es vraiment une petite bouille d'amour, tu es explosive, généreuse et hyper aimable, c'était vraiment un super moment. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai rencontré Anatrice donc forcément j'allais lui acheter quelque chose. C'est donc la partie 2 du tome 1 de la Guilde des Ombres. Vous allez en savoir un petit peu plus une fois que j'aurai fini de vous présenter les achats puisque je vais faire le petit update lecture du vlog et en fait j'ai terminé la partie 1 du tome 1 donc affaire à suivre. J'ai également pu rencontrer Alexiane Delis, c'est une autrice que je connais énormément de noms, je connais beaucoup de ses écrits, par contre je ne l'ai encore jamais lu. Il faut savoir que je fais très souvent des lives Instagram le midi où on parle de tout et de rien et en fait quand je vous ai mentionné le fait que j'avais pas pu aller voir Avatar 2 qui était le film que j'attendais le plus dans ma vie depuis que le 1 était sorti, j'étais dégoûtée et vous m'avez dit non mais Kimi, enfin Avatar c'est clairement Tiziri en fait, donc du coup je suis partie lui prendre ce roman sous vos recommandations et quand je lui ai dit que justement on faisait un comparatif, une espèce de parallèle avec Avatar, elle m'a dit mais c'est clairement ça quoi, donc j'ai trop hâte et attention je vous ai fait confiance hein, il y a intérêt que votre choix et votre recommandation soient judicieuses. Et pour terminer donc celui-là c'est très spécifique, ce n'est pas un achat de notre part, je dis notre parce qu'en fait Aurélie l'a aussi. Il s'agit donc de Destiny, les jumeaux maudits et la prophétie de Julie Stude aux éditions Diamant. En fait on était sur le stand de la maison d'édition du Héron Argent, a acheté notamment à cette autrice un livre qui est publié chez cette maison d'édition. Et en discutant elle nous a appris qu'elle a créé sa propre maison d'édition qui est donc la maison d'édition Diamant et donc ça c'est son premier ouvrage publié dans sa propre maison d'édition, vous l'avez compris, et forcément bah c'est le sien. De ce fait elle nous a gentiment proposé de l'embarquer, de le découvrir et de le chroniquer d'ici au maximum à peu près 6 mois, chose que l'on a accepté puisqu'il a l'air vraiment plutôt pas mal. Du coup je vous en reparle dans pas très longtemps mais je pense que ça pourrait vous plaire franchement et c'est un public young adulte pour celui-ci si jamais vous vous posez la question. Enfin pour les imaginales je tiens à tous et toutes, enfin surtout toutes d'ailleurs, à vous remercier d'être venus me voir, ça a été un salon, enfin c'est le plus incroyable que j'ai vécu de ma vie pour le moment. Salon que je chéris particulièrement puisque les imaginales, le monde de l'imaginaire forcément ça me parle. En plus de cela c'est avec ce même salon que j'ai appris que j'étais enceinte de ma fille donc forcément il est tout choupinou. Et vous rencontrez là-bas mais vous êtes, alors j'ai pas fait des photos avec tout le monde puisque tout le monde me l'a pas demandé et c'est ok bien sûr. Rien que des photos j'en ai récupéré une dizaine, enfin c'était incroyable. À un moment il y avait une petite file d'attente pour venir me voir et je savais pas où me mettre dans ma tête tellement ça me paraissait dingue et surréaliste vraiment. Du coup je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur d'être venu me voir, de papoter, pour tous ces mots adorables que vous m'avez dit, que vous m'avez mentionné. Oh, j'ai été tellement chamboulée de ces rencontres, c'est quelque chose de très important pour moi et c'est pour ça du coup que j'ai demandé à toutes les personnes qui ont souhaité prendre une photo, c'est ok mais du coup je veux la photo parce que je veux vraiment garder tous ces souvenirs, j'aimerais les imprimer, les accrocher etc. donc c'est très précieux pour moi et je vous remercie en fait d'être pas que des personnes derrière un écran et que quand vous me croisez vous dites ah ben je vais peut-être aller lui dire un ou deux mots et des fois les échanges durent bien plus longtemps et tout est tellement beau, tout est tellement génial. Je suis sortie de là-bas mais c'était une bulle magique d'amour, c'était waouh. D'ailleurs il y a un achat que je vous ai pas pris, il faut que j'aille le chercher parce que c'est pas un livre du coup il était pas dans la pile. Je vous avais fait un plan, je ne sais pas si vous l'avez remarqué durant les imaginales mais du coup j'ai craqué pour une très jolie paire de boucles d'oreilles. Elles sont incroyables. En fait ce sont des ailes de fée. Enfin tout est beau, là c'est des petits coquillages et tout. Je les aime d'amour. Je vous mettrai en barre d'informations si vous le souhaitez l'Instagram de la boutique, si vous voulez voir un petit peu le travail de la personne, si vous avez envie de craquer ou que sais-je. Une fois tous ces bons sentiments dits, je vais passer à l'update lecture de la vidéo. Et donc je vous parlais que j'étais au milieu je crois du tome 2 d'Hunger Games, je crois que c'était ça. Bon bah du coup j'ai fini la trilogie. Conclusion, j'ai un gros coup de cœur pour cette trilogie en audio, c'est
incroyable, c'est une pépite en audio, mais c'est enfin c'est fou. En plus de ça, ce qui est très pratique, nous sommes bien d'accord, c'est que c'est disponible sur l'application Nextory. Donc moi personnellement, étant donné que je promouvois l'application, je ne paye pas l'utilisation de celle-ci. Et vous pouvez profiter de divers codes promo, de divers liens de parrainage de plusieurs créateurs de contenu. Donc vous avez 45 jours pour écouter des audios ou lire des livres, enfin bref, vous avez de quoi faire. Donc du coup, si jamais vous n'avez pas écouté Hunger Games, moi je vous invite à le faire. Si vous voulez utiliser mon lien qui est en barre d'information, je ne dirai pas non clairement, puisque je touche une commission à chaque fois et jusqu'à présent c'est ce qui me permet de vivre tranquillement auprès de ma fille. Mais peu importe, le fait est que ça peut être que trop intéressant d'écouter cette pépite, j'ai adoré. Pourtant je pensais pas que ça allait me plaire autant puisque je connais les films, donc je me suis dit bon voilà quoi. En plus de cela, la personne qui nous narre l'histoire, c'est la voix qu'on entend pour l'actrice en français dans les films, donc c'était très immersif. Un gros coup de cœur. Je suis en train de me dire que la dystopie, moi on est très copains, alors j'arrive peut-être 20 ans après la bataille. Je fais des conneries. Mais bon, mieux vaut tard que jamais parce que c'est tellement bien, je veux d'autres dystopies. Et pour terminer, le dernier livre dont je vous parlerai dans cette vidéo, c'est bien sûr le tome 1 partie 1 de la Guilde des Ombres d'Anatrice chez Plume Blanche. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas un budget aussi conséquent à mettre pour un roman, sachez qu'il est disponible en version poche aux éditions Pocket. J'aime beaucoup. On est sur la dark fantasy, on est sur une petite fille qu'on suit qui a 11 ans, elle termine dans ce premier tome à l'âge de 16 ans, et en fait on suit son évolution en tant qu'apprenti assassin, en tant que future ombre, puisque c'est comme ça qu'elles se font appeler les personnes qui appartiennent à la Guilde des Ombres. Vous avez beaucoup de parallèles avec d'autres personnages qu'on suit, avec Kamar qui est un personnage très intriguant, très mystérieux mais hyper charismatique, enfin bref, c'est mon book boyfriend dans ce bouquin. Il faut savoir que c'est vraiment un livre avec une entrée en matière, une entrée dans l'univers, on met un pied dedans en fait. C'est-à-dire que si vous attendez des rebondissements partout, ce ne sera pas le cas, vraiment. Par contre, je pressens très clairement que la suite va être excellente, genre pépite, incroyable. Du coup non, ce n'est pas un coup de cœur, c'est une très bonne entrée dans l'univers et je vais poursuivre cet univers avec vous si vous le souhaitez du coup, puisque c'était une lecture commune sur le Discord. J'ai pas pu trop suivre la lecture commune parce que du coup j'avais beaucoup d'événements littéraires à ce moment-là, mais il n'empêche que je vous proposerai sûrement la suite tous ensemble. Et bien voilà les Kimichou, j'ai donc terminé cette vidéo, ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, tout comme en la compagnie d'Aurélie, de bébé Zuki et de Cam. Forcément j'avais envie de faire un gros bisou et de remercier chaleureusement Aurélie. C'est une personne que j'ai rencontrée finalement grâce aux réseaux sociaux, chose peut-être toute bête mais tellement importante pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, à force de discuter sur un coup de tête, je lui ai proposé de venir à la maison. Elle est venue une semaine à la maison, elle sait pas où elle allait mettre les pieds, la pauvre. Mais depuis, elle vient quasiment tous les mois et on s'échange des messages tous les jours. Enfin, c'est vraiment une amitié qui est précieuse pour moi. C'est l'une de mes plus belles rencontres grâce aux réseaux sociaux. Je suis trop contente d'avoir une Aurélie dans ma vie. J'espère que vous avez la vôtre dans votre vie parce que c'est le genre de personne qui fait vraiment du bien, très solaire, mais aussi vraiment présente en tant que soutien ou si ça ne va pas. Donc bref. Aurélie quoi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez passé un agréable moment durant ce visionnage. N'hésitez pas à me bombarder de commentaires et tout ce qui s'ensuit sur YouTube parce que je sais que c'est pas l'une des vidéos que vous regardez les plus, les vlogs. Pourtant c'est l'une de celles qui, quand vous cliquez dessus, vous plaît le plus. Donc bon, c'est un petit peu compliqué de naviguer, mais n'hésitez pas à faire le maximum si vous le pouvez, si vous en avez envie, pour m'aider à mettre en avant ce type de contenu. Je vous embrasse très fort les Kimichou, surtout prenez soin de vous, vous le savez, c'est très important. On se retrouve dimanche pour un aussitôt paru, aussitôt lu, et d'ici là, faites de belles lectures. Ciao!